Si tu essaies de reconstruire la confiance après l'infidélité, mais que tu sens encore qu'il y a de l'hypervigilance, de l'anxiété ou constamment tu es sur tes gardes, cette vidéo est pour toi. Donc bonjour, moi c'est Lola de CI Relations, je suis coach en relations et si tu es intéressé par ce genre de contenu, please, mets un like et tu peux toujours m'écrire un message dans les commentaires et il me ferait plaisir de te revenir. Alors, dans la vidéo, donc c'est parce que beaucoup de couples pensent qu'après une relation ou une trahison, il suffit de dire « je suis désolé, je ne recommencerai plus » et il faut avancer maintenant et tout va être réglé. Mais la réalité, c'est que la confiance ne revient pas parce qu'on la demande. La confiance, elle se reconstruit. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment reconstruire la confiance dans ta relation. D'abord, il faut comprendre pourquoi c'est si difficile. Parce qu'après une infidélité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, ce n'est pas seulement la relation qui est blessée. Parce qu'en fait, souvent, comme je vous le dis, l'infidélité peut être émotionnelle ou physique. Donc physique, ça va venir avec tout ce qui est de la sexualité, des attouchements et tout. Et émotionnel, ça va être une personne qui est intéressée par une autre personne. Ça peut être par des textos, ça peut être que la personne parle beaucoup avec une autre personne, mais qu'il n'y a pas vraiment un truc de physique. Donc, c'est ce qui est blessé dans une trahison, une infidélité, c'est ton sentiment de sécurité. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils pensent, pourquoi tu regardes encore mon téléphone? Pourquoi tu poses encore des questions? Tu dois arrêter de vivre dans le passé. Donc là, c'est toujours la personne qui a fait l'action qui essaye souvent de demander à son conjoint, à sa conjointe, de lui faire confiance. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Souvent, ce n'est pas de l'hypervigilance, c'est ton cerveau qui essaie de te protéger. Parce qu'avant, tu croyais quelque chose. Tu croyais que cette personne était honnête, c'est pour ça que tu t'es marié avec elle, ou que tu t'es engagé avec elle ou lui. Tu te disais, je suis en sécurité avec cette personne, je peux lui faire confiance. Tu étais vulnérable avec cette personne, elle t'a vu dans tous tes états. Mais un jour, cette confiance s'est brisée. Donc ton cerveau commence à scanner le danger partout. Un message, un texte, un retard, un changement d'attitude, un téléphone caché, un ton bizarre, un changement de vêtements, peu importe. Et le problème, c'est que beaucoup de couples essayent de réparer les symptômes au lieu de réparer la blessure. Ils veulent arrêter les disputes, arrêter les questions. Les femmes, par exemple, vont commencer à me dire « j'ai arrêté de me faire belle » parce qu'ils pensent que si je me fais belle, je vais voir quelqu'un. Elle me dit « j'ai arrêté d'aller sur les réseaux sociaux, j'ai arrêté de parler aux hommes ». Donc, elles arrêtent de réparer, plutôt elles commencent à réparer les symptômes au lieu de réparer la vraie blessure. Donc, elles arrêtent les questions, elles arrêtent l'anxiété, mais on ne répare pas une fracture en demandant à quelqu'un de marcher dessus plus vite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il faut faire et comment on reconstruit réellement une confiance, c'est qu'on doit aller par plusieurs étapes. La première étape, ce serait d'arrêter de traiter la personne blessée comme le problème. Si quelqu'un a été trompé, blessé ou profondément déçu et qu'à chaque fois qu'il pose une question, on lui dit « tu abuses, tu exagères, tu es trop parano », la confiance ne revient pas, mes amis. Pourquoi? Parce qu'au lieu de créer de la sécurité, on crée encore plus d'insécurité. La première chose à faire, c'est de valider la blessure de l'autre. Ça peut être aussi simple que je comprends pourquoi que c'est difficile pour toi de me faire confiance encore. Je comprends pourquoi que c'est difficile pour toi de me redonner la confiance. Ça semble petit, mais ça change énormément. Donc la première étape, c'est valider l'autre. La deuxième étape, ça serait la confiance revient avec la cohérence. Ça, c'est très important. Pas avec des promesses, pas avec oh, je te promets, je ferai plus jamais. Non, c'est pas avec ça. Ça se répare avec des comportements. Parce que après une trahison, le cerveau pose une seule question. Est-ce que je suis en danger? Et la seule chose qui calme cette peur, ce sont des actions répétées. Si quelqu'un dit « je vais changer »,
mais il reste secret, il cache son téléphone, il revient à la maison trop tard, il te donne pas de l'attention, il te respecte pas, il commence dans ses habitudes, il devient offensif, défensif, incohérent. Le cerveau ne se calme pas. La confiance, elle revient quand ce que tu fais match ce que tu dis. Encore et encore et encore. Donc, il faut qu'il y ait de la cohérence. Validation, cohérence. On passe à la troisième étape qui est comprendre qu'il peut avoir une période de transparence. Et ça, c'est important. Parce que beaucoup de gens disent, si tu me fais confiance, tu ne devrais pas poser des questions. Mais arrête. Parfois, après une trahison, la confiance doit être rebâtie. Et ça prend du temps. Ça prend de la surveillance. Ça prend de l'hypervigilance. Ça veut dire plus d'ouverture, plus de transparence, plus de cohérence dans le couple. C'est pas pour contrôler l'autre, c'est pas une question de contrôle, mais c'est pour construire ou reconstruire le sentiment de sécurité qu'on a brisé avec une action. On doit le reconstruire avec des actions aussi. Donc, on se rappelle bien, ça sera comprendre que pour un moment, il y aura une période de transparence et il ne faut pas que tu la prennes comme du contrôle. Donc, l'étape numéro 4, c'est arrêter de vouloir aller trop vite. Parce qu'une erreur que beaucoup de couples font, c'est de penser, ça fait 3 mois, pourquoi tu n'es pas passé à autre chose? Mais guérir une blessure relationnelle, ça prend du temps. Il va y avoir des bonnes semaines, puis des déclencheurs, puis des reculs. Ça ne veut pas dire que le couple échoue, ça veut dire que la guérison n'est pas linéaire. Il y aura des bas, des hauts et des bas. D'accord? Donc, il faut être patient avec ça. Et j'aimerais encore te poser une question. Selon toi, est-ce qu'un couple peut vraiment reconstruire la confiance après une infidélité? Je veux vraiment lire vos avis dans les commentaires. Et si tu traverses quelque chose comme ça en ce moment, sache que tu n'es pas seul. Je suis là, je suis coach en relation. Et si tu me laisses un commentaire, ou tu peux aussi aller sur mon site web qui est le www.cirelation.com. Tu peux avoir des ressources qui vont t'aider. Merci.